On est dans le village appelé Petit Guiglo, village de la sous-préfecture de Théou. Vous constatez avec moi que derrière moi, c'est la route qui mène à Petit Guiglo, le tronçon entre Desjans et Petit Guiglo. Et vous voyez que la rivière, comment ça s'appelle là? La rivière Ba. Chers amis, ce sous-préfet a été donc relevé de ses fonctions suite à cette vidéo. En fait, je vous laisse découvrir ce qu'il a fait. Est-ce normal qu'un sous-préfet agisse donc de la sorte? On est dans le village appelé Petit Guiglo, village de la sous-préfecture de Théou. Vous constatez avec moi que derrière moi, c'est la route qui mène à Petit Guiglo, le tronçon entre Desjans et Petit Guiglo. Et vous voyez que la rivière, comment ça s'appelle là? La rivière Ba est sortie de son lit. Depuis 2 jours, la rivière Ba est sortie de son lit et a coupé la voie en 2. Et donc, Petit Guiglo et Souyaï qui sont de l'autre côté sont complètement coupés du monde. On ne peut pas traverser ni les personnes à pied, ni les véhicules, ni les motos, ni les vélos. Personne ne peut traverser. Et donc, mes 2 villages qui sont de la sous-préfecture de Théou, Petit Guiglo et Souyaï, sont actuellement coupés du monde. Coupés du reste du monde. Alors, s'il y a des missions à mener là-bas, il est évident que je ne pourrai pas aller là. Et moi aussi, si je l'invite à des activités au niveau de Théou, chef-lieu de sous-préfecture, il est évident qu'ils ne pourront pas se rendre là. Et donc, voilà un peu la situation de détresse dans laquelle nous sommes. Et cela est dû à la pluie diluvienne qui est tombée pendant 2 jours, le mardi. Vous venez donc de suivre M. Abou Mahim Jama, sous-préfet de Tinou, a été relevé donc de ses fonctions pour avoir interpellé le gouvernement sur la situation que vivent les populations sur l'accès Pinou, Petit Guiglo, coupé par les pluies diluviennes. La question qu'on se pose donc à présent, est-ce que vraiment c'est la fonction du sous-préfet de faire cela sur les réseaux sociaux? Je comprends bien ce qu'il fait, c'est bien, le fait de vouloir interpeller le gouvernement à, je sais pas, à restaurer cette route en fait. Mais étant donné que lui-même est chef dans ces secteurs, étant donné que lui-même est représentant du gouvernement dans cette région, étant donné que c'est lui qui représente le président de la République, c'est la bonne manière de faire les choses. Parce que voilà, la petite vidéo de 2 minutes, il a coûté son poste. Il a été relevé de son poste par le truc, par cet arrêté. Regardez. Voilà ce qui est dit ici. Honneur à vous informer. Stop mise à disposition direction ressources humaines de monsieur Abou Mahim Jamas, matricule 241, sous-préfet de Tinou, grade 3, 2e échelon. En conséquent, vous demande de bien vouloir prendre les dispositions utiles afin de faire assurer intérim de la dite circonscription. Donc, il a été relevé de ses fonctions à cause seulement de cette vidéo. Vous voyez, étant un représentant de la République, étant un représentant du chef de l'État, représentant du président de la République dans une localité, normalement, il ne devrait pas faire de cette façon. Parce que lui, il veut devenir star sur les réseaux sociaux. Cela a coûté son poste. Ce qu'il devrait faire lorsqu'il constate ce genre de choses, il devrait écrire un rapport, s'il veut prendre même des vidéos, mais tout ça, il fait remonter à sa hiérarchie. Avant d'arriver au président de la République, il y a la hiérarchie, il y a le préfet, il y a le gouverneur de la région, il y a le ministre de l'administration territoriale. Il y a également des échelons, vous voyez, jusqu'au premier ministre. C'est comme ça que ça se passe. Mais lui, il n'a pas voulu faire les choses selon les normes. Donc, on se pose dans la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a agi de cette façon. Parce que lui, étant représentant du chef de l'État, il a tous les moyens possibles pour faire parvenir ses doléances à ces niveaux. C'est le peuple, moi et vous, qui n'ont pas ces moyens de dénoncer, au fait. Mais lui, il peut bien dénoncer, mais en coulisses. Il devrait juste faire un rapport et faire parvenir à sa hiérarchie. Et ils verront là-bas décider de réhabiliter cette route ou pas. Tout simplement.
Je pense que c'est son action, c'est une bonne chose, mais la façon dont il a fait, c'est une très mauvaise chose. Et la sanction du gouvernement, moi je pense que c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux autres représentants de l'État dans d'autres localités de faire attention à ce qu'ils vont faire, comment agir. Lorsqu'il y a un problème, on ne rend pas tous ces problèmes publics. On envoie le rapport et ensemble, puisque vous êtes dans un gouvernement, vous devrez décider ensemble. C'est après avoir envoyé le rapport, la hiérarchie a décidé que vous devrez donc faire ces choses publiquement. Imaginez-vous qu'un chef de l'État il vient comme ça, il prend des vidéos sur des routes qui ne sont pas bitumées comme ça. Ça sonne comment? Il est en train d'essayer de tirer lui-même une balle dans la jambe, en fait. C'est la même chose que ce sous-préfet il a fait. Il a tiré la balle dans son propre camp. Et pourtant, son travail, c'était d'administrer cette localité et de rapporter tout ce qui ne va pas dans cette localité par des rapports, en fait, à sa hiérarchie, tout simplement. Mais lui, je ne sais pas ce qui est passé par sa tête, mais son action, comme j'ai dit, c'est une très bonne chose. Mais la façon dont il a suivi pour dénoncer, c'est ça le problème. Chers amis, nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi qu'en pensez-vous donc de la sortie de ce sous-préfet et également la sanction que l'État lui a infligée au fait, n'est-ce pas, de perdre son poste. C'est justifié ou pas? J'aimerais bien vous lire. Commentaire.